Salut à tous. Le Niger est à la croisée des chemins. Comme vous le savez tous, depuis quelques jours, l'armée a pris le pouvoir au Niger et a renversé le président qui était à la solde des Occidentaux. C'est terminé. Le Niger est à la croisée des chemins parce que ce coup d'État semble faire plus mal que les autres coups d'État. Vous savez tous que c'est la France qui a éliminé physiquement Idriss Déby et l'a remplacé par son fils Kaka, l'excrément. Ceci en violation de la constitution tchadienne. Est-ce que ce coup d'État a fait du mal? Ou bien est-ce que ce coup d'État a fait moins de mal que le coup d'État des Nigériens, orchestré avec la volonté du peuple? Ce coup d'État qui, n'est-ce pas, a fait l'adhésion de la population africaine. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais que nous nous levions comme un seul homme pour encourager, motiver ces putschistes qui traversent des moments difficiles pour qu'ils n'abandonnent pas. La France pleure à chaudes larmes la perte du Niger avec son uranium. Cet uranium que la France exploitait Njor pour tourner ses centrales nucléaires, alimenter l'Europe en électricité, etc. Et pour n'est-ce pas, tout faire tourner son économie au détriment du Niger, le producteur de ses biens. Ce Niger restait pauvre, appauvri par la France. Certains qualifient même le Niger de pays le plus pauvre du monde. Le pays le plus pauvre du monde qui enrichit la France, qui se dit l'un des pays les plus riches. Quel paradoxe. Je dis que le Niger est à la croisée des chemins parce que si nous ne faisons rien, si nous ne les soutenons pas, ils peuvent lâcher. Ces putschistes peuvent lâcher et se compromettre. Vous avez vu le Nigeria avec ce vieux père là, ce vieux grabataire qui a l'actif de la mort, ce vieux qui dort pendant les réunions. N'est-ce pas? C'est lui qu'on a placé au devant de la CEDEAO ou je ne sais pas quoi, pour qu'il n'est-ce pas, s'agite en disant comment il va condamner, il condamne ce coup d'État, ils vont appliquer des sanctions. Et justement, le Nigeria vient de suspendre l'électricité au Niger. Il paraît que le Niger compte à peu près à 70% sur le Nigeria pour le ravitaillement en électricité. Donc, ils sont passés à la vitesse supérieure dans l'étape des sanctions. Et c'est une manière de paralyser l'économie du Niger et rendre la population, plonger la population dans le noir et opposer la population contre les putschistes. Je voudrais dire encore à ce vieux-là, qui a l'actif de la mort, qu'il sache que demain pourrait être son tour. Qu'il sache, l'Afrique est à la croisée. L'Afrique, le vent qui souffle là, va souffler dans toute l'Afrique. Puisqu'il a coupé la lumière au Niger, il faudrait très rapidement que le Niger trouve d'autres sources de ravitaillement en électricité. J'espère que l'Algérie, qui est également un pays africain, même comme certains disent qu'ils ne sont pas des Africains, j'espère que l'Algérie va trouver un moyen pour ravitailler rapidement le Niger en électricité pour que, à moyen terme, le Niger se passe de l'électricité, n'est-ce pas, du Nigeria. Vous savez, quand la main qui demande est toujours en dessous, mais quand vous vous rendez que vous êtes dans une situation, il faut parfois réfléchir. Souvenez-vous, à l'époque, c'est le Cameroun qui ravitaillait presque toute l'Afrique centrale en électricité, particulièrement le Gabon. Mais à la suite d'un incident, sorti d'un match Cameroun-Gabon, les Gabonais ont brutalisé les Camerounais au stade, les ont brutalisés sérieusement, et Ahidjo à l'époque a interrompu la lumière au Gabon. On a réussi à extirper les footballeurs camerounais du stade, et le Cameroun a interrompu la lumière dans tout le Gabon pendant plusieurs heures, je crois plusieurs jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun peut faire la même chose? Les Gabonais ne dépendent plus. Ils ne dépendent plus de l'électricité du Cameroun. Cela leur a donné des idées. Ils ont trouvé d'autres moyens pour avoir leur électricité.
Je veux tout simplement dire que ces sanctions-là, qui ne marchent nulle part, il faudrait tout simplement que le Niger rende ces sanctions inefficaces en trouvant des moyens de contournement. Vous avez le pauvre Macky Sall qui n'arrive pas à diriger son pays, qui en principe devait être en prison, qui soutient la CEDEAO dans leurs bêtises. Voilà le Ouattara, le vieux nègre, qui est prêt à envoyer les troupes pour soutenir la CEDEAO. Est-ce que l'armée ivoirienne, la Côte d'Ivoire a une armée, est-ce qu'elle peut tenir face au Niger, même sans intervention de quiconque? Donc il faut qu'on arrête toutes ces bêtises-là. Et dans tout ça, les Occidentaux savent qu'ils utilisent les Africains pour fragiliser et tuer les Africains. C'est pour cela qu'ils utilisent ces fanfarons comme le vieux président du Nigeria, Ouattara, et puis Macky Sall, le sale, pour tenter, n'est-ce pas, de renverser la situation. Moi, je pense que les sépouchistes doivent rapidement se débarrasser de ce colis encombrant, Bazoum, et donner ce colis encombrant à ceux qui veulent ce colis. C'est la France qui veut Bazoum, qui lui remet ça en colis express. Si c'est la CEDEAO qui veut Bazoum, qu'on leur donne ce poison en colis express et que le Niger continue sa course, sa marche vers la libération totale et authentique. Oui, ils sont décidés. L'Europe, l'Afrique et la France est en train d'évacuer ses troupes. Et je suivais encore, n'est-ce pas, une conférence tenue par certains journalistes qui disent qu'il faut absolument que la France frappe. C'est la seule option, c'est la seule option. Si la France ne frappe pas, nous sommes morts. Si la France ne frappe pas, nous sommes morts. Que la France aille frapper, demandez au petit Macron là de frapper le Niger. Demandez au petit Macron de frapper le Niger et on va voir. Ce ne sera pas seulement une affaire du Nigérien, mais c'est là la fin de la France. Nous allons déculotter la France dans toute l'Afrique et dans l'immédiat. Quelle attaque! Il faut que Macron, le petit Macron là, sache que les gilets noirs qui sont dans l'ombre sont plus dangereux que les gilets jaunes. Je reprends à Macron. Les gilets noirs qui sont tapis dans l'ombre, qui font semblant de dormir, ces gilets noirs sont de loin plus dangereux que les gilets jaunes que Macron a tabassés et méprisés. C'est en ce moment que Macron va connaître le vrai visage des Africains. Il est temps qu'on leur dise d'arrêter leurs histoires. L'Afrique est pauvre. Il faut aller aider les Africains. Il faut aller les aider. Aide au développement. Ce que j'appelle aide au sous-développement. Il faut qu'ils arrêtent. C'est nous qui devons imposer le ton. C'est nous. Et la réussite de ce coup d'État au Niger est stratégique pour l'avenir de l'Afrique. C'est stratégique. Si ça échoue, l'Afrique va encore souffrir. Mais si ça marche, ce sera un grand pas vers la libération totale de l'Afrique. Et je veux encore attirer votre attention. Oncle Sam, que vous voyez là, agit sous le couvert de la France. L'oncle Sam que vous voyez, il passe derrière la France pour organiser des coups foireux. Et on voit la France. La France, c'est la partie visible, c'est l'iceberg. Mais derrière la France, c'est l'oncle Sam qui a donné l'ordre final d'assassiner Lumumba. Qui a donné l'ordre final d'assassiner Kadhafi. Qui a divisé le Soudan en deux. Si vous avez la réponse à toutes ces questions, vous comprenez que l'oncle Sam n'est pas l'ami des Africains. Et au cas où vous ne le saurez pas, il existe une base militaire, ils ont leur base militaire au Niger. Ils ont des drones, ils peuvent utiliser des drones pour faire du mal, pour rendre le processus de la transition impossible. Ils ne disent rien. Ils peuvent utiliser ces drones avec leur base militaire située quelque part au Niger pour frapper. C'est pour cela que nous allons leur dire d'enlever leur base militaire au Niger. Nous devons avoir le courage de leur dire zéro base militaire de l'oncle Sam au Niger. On n'a pas besoin. Le Niger n'est pas en guerre.
La preuve, c'est que pendant les moments difficiles, cette base militaire n'a servi qu'à protéger les putschistes, à protéger, non, protéger les terroristes. Ces terroristes qui financent pour, n'est-ce pas, justifier leur présence dans le Sahel. Nous le savons. Donc, méfions-vous, demandons que Oncle Sam retire définitivement sa base militaire au Niger. Si cette base militaire reste au Niger, le Niger est toujours en danger. Nous devons demander que la France enlève rapidement ses troupes du Niger et qu'une force nigérienne se mette en place pour la défense de la patrie. Le Niger est capable de se défendre. Il peut monter son armée avec le soutien de Burkina Faso, du Mali, pour défendre l'intégrité de son territoire. Ça, c'est possible. On nous a toujours pris comme des bébés, comme des gens qui ne connaissent rien, des gens qui mendient tout. Mais le moment est arrivé, les gars. I just want to tell that Nigerian president to be very careful, because Nigeria is suppressing, it is being said that Nigeria will no longer provide electricity to Niger because of the situation going on there. This is shameful for you. You have to stop it. That's crazy. This is the fight for the liberation of a population, and it is the fight of all Africans. Ce n'est pas la libération du Niger, c'est la libération de toute l'Afrique. Donc nous demandons à ce monsieur-là, ce dormeur-là. Hein, je ne sais pas comment les Nigériens ont pu avoir un dormeur. Quand vous avez le pays à l'image du leader. Quand vous avez un leader qui dort, le pays va dormir. Qu'est-ce qu'on va attendre de ce Nigérien? Hein? Je demande avec beaucoup d'insistance que nous puissions exiger la dissolution de la CEDEAO. Dissolution immédiate de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un instrument créé par les Occidentaux pour contrôler les Africains. L'Union africaine, pareil, créée par les Occidentaux pour contrôler les Africains. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. L'Afrique peut se passer de la CEDEAO. L'Afrique peut se passer de l'Union africaine qui ne sert à rien. Mesdames, Messieurs, la Russie a donné aussi son ultimatum, a dit si vous tentez, le Niger, moi j'interviens aussitôt. Et moi je préfère, je pense qu'il y a, si nous ne nous méfions pas, le Niger risque de se transformer en un autre Ukraine. Vous avez des protagonistes comme l'Amérique qui agit dans l'ombre avec la France et tout cela pour, n'est-ce pas, contre la Russie. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas la Russie qui va intervenir, ce sont les Africains qui vont agir. Et qu'un chaos dans le Niger aura des répercussions sur tous ces pays. Donc tous ces pays vont subir. Qui voient ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des sanctions contre la Russie, mais c'est monsieur tout le monde qui souffre de ces sanctions. Finalement, qui est sanctionné? Est-ce que c'est la Russie qui est sanctionnée ou bien c'est le monde entier qui est sanctionné? Il faut qu'ils arrêtent avec leur folie. Qu'ils arrêtent avec leur folie et qu'ils laissent les Africains tranquilles. Mesdames, Messieurs, vous allez vous rendre compte que Kémy Séba, l'un des activistes les plus poignants, je vous mets en garde parce que constatez, il y a déjà des petites rumeurs qui courent que ces Occidentaux ont déjà trouvé des poux sur le crâne nu de Kémy Séba. Ils ont déjà trouvé les poux sur le crâne nu de Kémy Séba. Ils veulent l'inculper, ils sont en train de préparer un complot contre lui et l'inculper pour terrorisme. Parce qu'ils estiment que ce que le gars, l'éveil de conscience que le gars est en train de faire, c'est du terrorisme. Ils vont trouver un prétexte pour l'arrêter et l'inculper. Donc soyez vigilants les gars. Mesdames, Messieurs, pour me résumer, je vais tout simplement dire que la situation est encore confuse au Niger. Jusqu'à ce qu'on puisse se libérer de ce colis encombrant qui est Bazoum. Qu'on l'envoie à celui qui veut le prendre et que l'on laisse le Niger aux Nigériens et le Niger aux Africains.
non à la CEDEAO, non à toute base militaire sur le sol nigérien. Et si la France tente d'intervenir, il faudrait que toute l'Afrique soit prête à déculotter publiquement la France. Nous avons les capacités de le faire. Nous avons les capacités. Cette France qui y est comptée exclusivement sur les ressources de l'Afrique va désormais trouver des moyens pour son économie. Si elle ne peut pas, il faut qu'elle rentre même au 100e rang mondial. Elle va rentrer au 100e rang mondial. On va voir comment cette France va aller encore se vanter sur le plan international parlant de son hégémonie. C'est fini. Parce qu'elle a eu tout le temps d'exploiter, d'appauvrir l'Afrique, mais n'a rien fait pour que les Africains se souviennent de cette France sur le plan positif. En dehors du sang qu'elle fait couler, du terrorisme qu'elle entretient, de la pauvreté qu'elle sème, et cette fameuse aide au sous-développement qu'ils appellent aide au développement. Voilà tout ce que la France fait. Appauvrir, appauvrir, appauvrir. Le temps est arrivé. Le Niger est à la croisée du chemin. Ensemble, soutenons ce pays pour que cette transition se passe normalement. Parce que si cette transition, si cette révolution échoue, nous allons tous en subir. Nous allons tous subir. Zéro marche arrière. Et je crois que ces putschistes savent que s'ils font marche arrière, un autre putschiste va sortir encore plus radical et renverser l'autre. C'est comme ça. On ne veut plus de la France-Afrique. Nous ne voulons plus de la France-Afrique. Terminé. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique des libertés. Vive un Niger sans le pouvoir colonial. Et que les bases militaires de l'oncle Sam qu'on débarrasse. Et que le Niger soit capable de choisir son partenaire exactement comme les Africains sont en train de le faire. C'était votre humble serviteur, professeur Wele. Soyons vigilants, restons vigilants.